Bonjour et bienvenue chez la partie 4 de 5 de notre formation Assembly Voting. Dans cette partie, je veux discuter avec vous un peu le calendrier et le timing du processus et le support que nous offrons pour vous. Concernant le timing, c'est assez simple. Nous sommes plein période septembre, la période prévue pour la formation des présidents, des assesseurs, des secrétaires du bureau de vote. Cette formation, c'est la formation que vous êtes en train de regarder. Début octobre, nous allons vous envoyer des données pour accéder sur notre dossier démo. Nous planifions de vous envoyer quelques identifiants pour des électeurs fictifs dans un dossier fictif, et avec ces données et le lien vers l'élection, vous pouvez contrôler si la solution marche chez vous dans l'entreprise. Et ça vous permet de contrôler si le lien et les serveurs de Assembly Voting ne sont pas bloqués par votre service IT. À partir de novembre, nous allons déployer les dossiers réels. Ça veut dire que le déroulement des dossiers des élections avec les vrais candidats et les vrais électeurs qu'il faut faire après le nettoyage des listes d'électeurs et après toutes les périodes de remplacement ou de changement dont les listes des candidats sont passées. Après tout ça, le déroulement est prévu pour que les élections chez Assembly Voting puissent être initialisées. Et à partir du 16 novembre, il y a la vraie période des élections. Votre date d'élection, ça dépend de l'accord que vous avez à l'interne avec les syndicats ou le conseil. Pour ça, il faut consulter les horaires. Ça, nous ne savons pas. Pendant la période qui nous reste entre maintenant et les élections, il y a naturellement de l'assistance technique prévue pour vous. Mais normalement, ce n'est pas vraiment nécessaire parce que la solution Assembly Voting est une simple solution web. Ça veut dire qu'il s'agit simplement d'un site web qui marche normalement avec tous les navigateurs web récents. Nous avons repris les exigences précises ici dans le slide. De quelle version du navigateur faut-il posséder pour accéder au site? Ça, vous voyez ici. Normalement, ça marche avec tous les navigateurs récents. Et ça, c'est la seule exigence technique. Il faut avoir un tel navigateur web, mais il n'y a rien à installer sur les ordinateurs des électeurs. Il y a une seule exception, c'est que nous ne prévoyons pas que ça marche avec l'ancienne version de Internet Explorer. Même Microsoft ne supporte plus Internet Explorer et utilise que Microsoft Edge. Avec Microsoft Edge ou Microsoft Edge Chromium, ça marche parfait. S'il y a des problèmes techniques, qui faut-il contacter? D'abord, il faut contacter votre service ICT même. S'il y a des problèmes avec le site d'Assembly Voting, normalement, c'est quelque chose au niveau de votre entreprise. Un blacklist ou un firewall qui bloque les serveurs d'Assembly Voting, ça peut être la seule cause des problèmes. Espérons que vous pouvez trouver pour ce type de problème une solution avec votre service IT à l'interne. Si vous n'arrivez pas à trouver une solution ou s'il y a d'autres questions sur la solution Assembly Voting,
n'hésitez pas de nous contacter. Nous sommes le point de contact pour Assembly Voting en Belgique, nous, SDWorks, et vous pouvez nous contacter par téléphone sur le numéro repris ici. Il faut appuyer sur 3 pour accéder au helpdesk pour Assembly Voting. Si vous préférez de poser vos questions par email, vous pouvez envoyer un petit email à électionsociale@sdworks.com. Et pour conclure cette petite partie de la formation, une seule chose me reste à vous dire. Nous avons parlé dans la première partie de la formation de la mode kiosque, la mode de voter avec plusieurs kiosques. Là, ça vaut le coup de configurer les ordinateurs dans les kiosques comme des vrais kiosques, ce qui évite que les électeurs utilisent ces kiosques pour voir des petites vidéos sur YouTube, par exemple. Nous avons une fiche d'instruction, comment vous pouvez faire ça avec Google Chrome. Cette fiche d'instruction est disponible sur notre site web. Le lien est ici, mais aussi en bas de notre page de formation, vous trouvez un lien vers les fiches d'instruction dans les 3 langues, néerlandais, français et anglais. N'hésitez pas de consulter ces fiches et de les envoyer vers votre responsable IT.